Otep, 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 c'est Bertie le Kamite, le frère de combat, Sikadi Bertrand. Je suis très remonté. Voilà encore une fois des Africains qui s'engagent à aller mener une guerre contre d'autres Africains sur le continent africain pour plaire à qui? Encore une fois, pour plaire à l'Occident. Qu'est-ce qui ne va pas sur notre continent? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu 1000 migrants récemment morts en Libye. L'Union africaine ne s'est pas mobilisée, pas un seul communiqué. Il y a eu 1000 morts en Tunisie, 2500 morts dans la mer au Maroc. Bref, quand on fait le bilan en une seule année, on est passé à entre 15 et 36 000 morts en Méditerranée. Aucun communiqué de l'Union africaine. Aucune intervention pour dire stop. Les enfants africains sont humiliés en Tunisie, humiliés dans le désert, jetés en Libye, comme des chiens. L'Union africaine ne dit rien. Ces enfants migrants souffrent. Je parle moi-même en tant que migrant. Je suis arrivé en Europe en 2014 après avoir traversé le désert et la mer Méditerranée. J'ai fait un témoignage, j'ai écrit un livre témoignage. Folie et calvaire des migrants pour attirer l'attention de ces dirigeants-là sur l'hécatombe. Vous ne vous mobilisez pas pour vos enfants qui meurent au désert. Vous ne vous mobilisez pas pour vos enfants qui meurent dans la mer. Vous vous mobilisez pour aller attaquer un autre pays africain. Une complicité de trop. Une complicité de plus, une de trop. Bravo déjà à la jeunesse ouest-africaine qui est en train de prendre son destin en main. Bravo à cette jeunesse-là qui se mobilise tous les jours. Bravo à vous parce qu'on sent qu'en Afrique de l'Ouest, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et j'espère que ça va continuer jusqu'en Afrique centrale, où le président de mon pays est là, ça fait 41 ans. À côté, 43 ans. Le Gabon, Guinée équatoriale, tous ils doivent dégager. Tous ces dictateurs qui sont au pouvoir depuis très longtemps doivent dégager. Ils doivent céder place à la jeunesse. Cette complicité, vous donnez effectivement raison à nos enfants antillais qui disent qu'on les avait vendus. Vous donnez raison à ceux-là avec ce genre de comportement. Vous préparez à vous attaquer à un pays africain pour les intérêts des Occidentaux, avec qui vous avez été dans les mêmes écoles, vous avez eu la même formation, vous avez obtenu les mêmes diplômes. Vous rentrez chez vous être dirigeant, ils sont chez eux dirigeants, ils donnent les ordres, vous obéissez. Vous savez très bien que les armes viennent d'ici. Vous savez que les bases militaires sont imposées. Vous savez que ces multinationales siphonnent notre sous-sol. Vous ne faites rien pour inverser la tendance. Vous ne faites rien pour changer fondamentalement les choses. Et vous vous réunissez comme par hasard, pas pour attaquer ceux qui créent ce désordre et ce conflit en Afrique, pour attaquer vos propres frères. Ça ne se fera pas, d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que tous ces dirigeants, Talon du Bénin, Ouattara, et tous ces gens qui sont en train de faire le petit singe pour attaquer le Niger, j'espère qu'ils seront renversés par l'armée de leur pays. Nos enfants qui se retrouvent aujourd'hui aux Antilles, qui se retrouvent aux États-Unis, qui se retrouvent éparpillés à travers le monde, aiment bien répéter les paroles du maître. Non, on vous avait acheté chez vos propres frères africains qui vous vendaient. Alors vous donnez raison à qui? Vous donnez raison à nos enfants qui se plaignent en disant que oui, nous nous retrouvons aux Antilles parce qu'en Afrique, on vendait des enfants, on les faisait esclaves. Ce qui est complètement faux. Il y a eu des complicités internes. Il y a eu certaines choses qui se sont passées. Ça n'engage pas tout un peuple, ça n'engage pas tout un continent. Et d'ailleurs, pourquoi à chaque fois quand on parle d'Afrique, vous mettez en avant les complicités? Vous ne mettez pas en avant les résistances menées par des braves Africains qui se sont battus pour que cela ne se produise pas. Quand on parle des Juifs, on ne parle pas de complicité. On parle de bravoure. Quand on parle des autres peuples, des Arabes, des Occidentaux, on parle de leur bravoure. Quand il s'agit des Noirs, des Africains, tout de suite, on met en évidence la trahison. Il y a des choses qui se sont passées. Nous avons notre part de responsabilité dans tout ce qui arrive. Il faut être honnête pour le dire. Raison pour laquelle nous nous battons pour que cela ne se reproduise plus. On ne peut pas se lever sur un continent, se battre contre nos propres intérêts. Vous êtes en train d'aller mener une guerre au Niger pour les intérêts des multinationales occidentales. C'est une honte.
pendant que vos enfants meurent dans la mer, pendant que sur place en Afrique, les gens meurent de faim. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont rien. Ça ne vous dit rien, ça ne vous inquiète pas. Quand vous vous mobilisez, c'est contre vos propres enfants. Quelle histoire! Quelle histoire! C'est juste incroyable. Contre vos propres enfants, contre vos propres intérêts. Vous êtes prêts à vous mobiliser. Il a fallu la complicité, encore une fois, de la Côte d'Ivoire, de Félix Houphouët-Boigny, dans la guerre contre nos propres frères au Nigeria. Entre 1967 et 70, 3 ans de guerre, plus d'1,5 million de morts. Complicité encore africaine, en passant par la Côte d'Ivoire et en passant par le Gabon, pour déstabiliser un autre pays africain. Ça, les dirigeants africains sont responsables. Quand il fallait déstabiliser le Rwanda, le génocide a fait 1 million de morts. En l'espace seulement de 3 mois. Encore une fois, on passait par le port d'Abidjan, on passait par le Gabon pour livrer les armes. Pour attaquer aujourd'hui le même Rwanda, on se sert du même Rwanda pour déstabiliser l'Est du Congo qui a plus de 10 millions de morts, avec des complicités internes. Vous donnez raison à ces enfants arrachés violemment à leur terre, qui se retrouvent aujourd'hui aux Antilles, qui se retrouvent dans le Nouveau Monde. Vous donnez raison à ceux-là. Comment vous pouvez penser un seul instant, vous lever pour aller mener une guerre contre vos propres populations? Les Occidentaux, avant de donner le coup d'envoi, se sont d'abord arrangés à faire sortir tous leurs ressortissants et les protéger. Et vous, vous avez protégé les ressortissants qui sont au Niger? Non. Vous êtes prêts à aller les attaquer, encore pour les intérêts des autres. Quand il fallait mener la guerre à gauche, à droite, c'était toujours nous, notre complicité. Comment vous avez été dans les mêmes écoles au moment venu, quand il faut se battre pour votre propre peuple? Vous avez peur, ils crient, vous paniquez. C'est quoi ça? Dans la guerre au Libéria, il y a eu la même complicité de l'Afrique, la même complicité de la Côte d'Ivoire. La guerre en Sierra Leone, en Angola, jusqu'à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. À un moment, on doit dire stop à tout cela. Vous êtes une honte pour notre peuple. Vous êtes une honte pour notre peuple. Arrêtez ça. J'espère que tous ces présidents-là, les Talon, les Ouattara, en engageant cela, les armées respectives de vos pays vont se lever contre vous. Et les populations vont se lever pour dire encore une fois non, comme ils sont en train de faire actuellement au Nigeria. J'espère que ça arrivera en Afrique centrale. Otep, c'était votre frère.